5e combat professionnel face à un Italien, cette fois-ci Jean-Claude Mercurio Ciaramitaro. On essaye en fait de le voir sous tous les angles, sous tous les aspects, et cette fois-ci donc c'est un boxeur très expérimenté de 34 ans avec à son actif 11 championnats d'Italie. Oui, c'est pas rien, mais c'est la progression normale qu'on va demander donc à Brahim Asloum, parce qu'il a fait une belle prestation l'autre jour à Marseille, c'était il y a déjà quelques temps, et puis il faut confirmer ici au Palais des Sports tout le bien que l'on pense de lui. Il a un pied chez les professionnels maintenant, on va avoir un homme qui va lui rentrer dedans, souci peu qu'il ait été champion olympique ou pas, qu'il ait 4 succès ou pas. Et ce qui va être intéressant de voir dans ce combat, c'est le travail effectué donc jour après jour à la salle avec Louis Acariès. Et l'objectif notamment du travail, vous commencez à le découvrir, c'est la vitesse et pas la force. Ça c'est le premier aspect. Oui, des appuis également pour aussi quand même si le travail en vitesse pour être efficace. Parce que c'est quoi le punch? En fait c'est la vitesse, la précision. Chose que possède Brahim Asloum. Voilà, le direct. Alors il a un bras avant, que ce soit du gauche ou du droit, qui est assez exceptionnel. On peut s'en rendre compte là avec le direct du gauche. Mais il est capable de l'effectuer également du droite, parce qu'il boxe dans les deux façons, gaucher, droitier, sans souci. Et ses déplacements sur le ring, cette façon de gérer son combat, ses déplacements, ça aussi c'est le travail, les progrès de Brahim Asloum. Ouais, gérer le physique, c'est pas le tout. Passer de 4 rounds, même si maintenant ça fait son 5e combat, il faut du temps. L'organisme n'était pas préparé à cela, et alors que du côté de l'Italien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas un grand danger au niveau efficacité du côté italien. C'est pas un puncher. Avec 6 victoires avant la limite sur ses 16 succès, lui qui a disputé 31 combats professionnels. Oui, c'est là toute la différence. Et c'est là qu'on pourra remarquer, on l'a déjà vu dans les différents camps d'entraînement, notamment face à Meshkoun, oui, une droite qui est passée à l'intérieur et qui est arrivée au menton de Brahim Asloum. Moins de 20 secondes dans cette première reprise. C'était bien désaxé, remise en crochet gauche très court. On sera de plus en plus sévère, le public en particulier, avec ce garçon qui a d'énormes qualités, bien sûr. Et la fin de cette première reprise. Brahim Asloum, on va le retrouver dans son coin avec Louis Acariès. La dernière minute, bien. Souffle bien. Mec puissant, mec de métier. Boxe. Souffle. Vite. Ne jette pas. On m'a dit qu'on faisait des roues. En progression, comme tu fais. Souffle bien. Non, pas de risque, sois pareil. Vedi che provi via. Cerca tu di essere veloce, ok? Sois attentif, sois bien. Souffle pour amortir. C'est les jambes qui me plaisent. Souffle bien, allez. C'est bien, c'est un bon round. Allez, Brahim. Les jambes lui plaisent, c'est vrai que le placement, les déplacements, il les a beaucoup travaillés. Brahim Asloum avec, pour lui, comme il le dit, une plus grande clarté dans son esprit. Les placements sont calculés au centimètre près. Oui, parce que c'est pas le tout de faire les choses, de les faire bien, mais il faut savoir pourquoi on les fait et à quoi ça peut servir. Voilà, le bras avant. Ouais, c'est un des meilleurs directs du gauche, puisque c'est le gauche en ce moment. À l'Italien qui lui a dit de venir. Qui a du métier. Qui a du métier, il ne faut pas se laisser endormir. Quelquefois, lorsqu'on demande de faire plusieurs rounds comme ça pour voir, et après, lorsqu'on veut passer à la vitesse supérieure, c'est pas toujours évident.
Voilà, allez. Attention, là il y a eu un crochet du gauche. Il faudra faire attention au choc de tête parce que l'Italien rentre tête en avant. Et c'est à peu près pratiquement de la même taille. Voilà, simplement le bras arrière. Puis la boxe italienne qui est une boxe un peu latine sûre, mais un peu artiste comme ça. Et même si c'est un battant parce qu'il n'a pas le style styliste, devrait convenir à Brahim avec des petits pas de retraite, des uppercuts, des directs. Tout ça, il sait le faire, il faut le donner à bon escient, évidemment. Oui, voilà ce dont je parlais. Voilà, pas de retrait, c'était magnifique. Ça, c'est un coup d'une grande pureté. Et c'est ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il doit faire. Et aussi à observer ses yeux, ce regard vif, malin, très réactif. Et c'est vrai que il le dit lui-même, il est devenu plus vigilant, plus attentif, le regard plus posé. Tout simplement car il est bien posé sur le ring. Et ce sont des détails comme ça qu'il faut travailler inlassablement à la salle et les mettre en pratique le jour du combat. Oui, c'était bien encore, bien tenté. Il n'était pas suffisamment ouvert sur l'uppercut, mais c'était bien. Voilà, en direct, les jambes et l'uppercut sont les trois armes qui devraient lui convenir ce soir face à ce style d'adversaire. Parce qu'il offre beaucoup de possibilités. Un boxeur qui est vaillant, qui rentre dedans et donc est obligé de se découvrir. Ce qui permet de faire des choses en travaillant sur la faute de l'autre. Généralement, Tu as remarqué quand tu es souple, c'est mieux. On ne fait pas. Quand tu as loupé une attaque, tu refais pas. Et si tu vois qu'il t'attaque, tu t'énerves pas, tu essaies de ressortir tranquillement, bien couvert. voilà, l'uppercut dont je vous parlais, celui qu'on attendait parce qu'il sait le faire, c'est magnifique parce qu'il y a juste un petit retrait avant. Ce qui fait que l'adversaire se découvre, il y a une ouverture et lorsqu'on a tout anticipé, et donc c'est des choses qui font beaucoup de dégâts. Hein? Souffle bien. Allez, Brahim. Quand tu souffles, c'est bien. La troisième reprise. Brahim Asloum qui jusqu'à présent est allé à chaque fois dans ses 4 premiers combats au minimum jusqu'à une troisième reprise, 2 victoires dans ce troisième round et 2 victoires dans le 6e, dont la dernière en août dernier au point. Faire des rounds, on le sait, c'est important. Mais Oui, mais enfin, quand on c'est à peut abréger, l'entraînement. Oui, il faut les faire à l'entraînement, les rounds. Je veux dire que sur le ring, il ne faut jamais essayer de faire durer parce que après, lorsqu'on veut bouger bien, tout va là, ça c'est magnifique. Quelle accélération! Quelle accélération avec beaucoup de précision! Non, mais il n'est pas éprouvé. Il l'a accusé sans être véritablement éprouvé, l'Italien. C'est-à-dire qu'il y avait trop de coups, Christian, pour être vraiment efficace. Tous les coups avaient pratiquement la même puissance. Il n'y avait pas de préparation pour un coup de finale. On sait que quand les coups sont détachés, le plus souvent ce sont ceux-là qui font mal face à ce boxeur Chiarami Taro, professionnel depuis 1989. Enjeu défensif. Non, c'est bloqué. De la part de l'Italien, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Je veux dire, ce qu'il sait faire, c'est rentrer dedans. Il n'est pas très varié. Mais il sait par contre truquer quand il le faut. On va s'en rendre compte. Dès qu'il sera en difficulté, on s'en est déjà un petit peu rendu compte. Mais... On avait vu sur ce ring Luigi Castiglione, l'ex-champion d'Europe des poids coqs, qui avait été battu par Fabien Guilherme. Et là, c'était
Pas du tout la même chose, c'était vraiment de la boxe italienne. Alors que Brahim là s'est mis maintenant en fausse garde, il a changé. Voilà, il se remet avec le bras droit en avant. Serre-toi ton bras avant, souple. C'est bien de pouvoir, comme ça, être aussi à l'aise. Maintenant, il est en garde normale. De pouvoir boxer en gauche et en droitier, ça déstabilise l'adversaire qui n'a plus les mêmes repères, évidemment. Ah, c'est magnifique. Ce direct du gauche, là, permettra certainement à Brahim Asloum de gagner de nombreux combats, parce que derrière, tout peut se passer. Il a la distance, il marque des points. Et il ne se laisse pas emporter par le sourire de cet Italien, toujours très concentré. Ouais, la même rigueur qu'il met en fait à la salle de la Plaine, où on a la chance de le voir s'entraîner assez souvent, ou dans les différents stages. La ronde de passé. Pas de risque pour rien. Tu es bien en souplesse devant. Pousse pas. Souffle bien, champion. On continue comme ça. Et tu rentres comme ça. Ok, Brahim. Allez, sous l'œil de la famille Asloum et notamment le papa et le frère. La 4e reprise de combat prévue en 6 rounds de 3 minutes. Combat clair. Combat qui oblige Brahim Asloum à travailler, à trouver des solutions. Il ne les a pas encore toutes trouvées, loin de là, parce que je crois que dans ses bagages, l'Italien est venu avec pas mal d'expérience. On le rappelait tout à l'heure, vous le rappeliez, Christian, tous ces championnats d'Italie, notamment. La seule solution pour Brahim de le prendre en compte, c'est vraiment lorsqu'il se lance, qu'il effectue ce qu'il nous a démontré à 2 reprises avec le petit pas de retrait ou le retrait du buste. Mais en attaque, sinon, il est difficile à toucher. Brahim aussi, d'ailleurs, grâce à ses jambes, là. Bon placement, bon déplacement. Voilà, encore une fois, ça me paraît à peu près la seule façon. En bas, c'est pas facile à toucher non plus. Oui. Ah, c'est bien ça. C'est désaxé sur un direct du gauche. Et donc, profiter de l'ouverture pour remiser. La remise avec ce bras gauche avant. Ouais, en crochet, là, le crochet qui est un petit peu large, mais qui est arrivé. Ça, c'est... Voilà. Quand il ouvre un peu... Cette différence de vitesse d'exécution, elle est flagrante, on n'a pas besoin de le raconter, vous le voyez vous-même. Et puis la souplesse gestuelle également de Brahim Asloum. Ce qui lui permet, en n'étant pas contracté, de se fatiguer beaucoup moins et de pouvoir réagir beaucoup plus vite. Brahim Asloum qui a été pesé à 54 kilos. C'est le poids qu'il fait en fait sans régime. Il a pris en muscle, du muscle qui s'est installé. Et c'est vrai qu'il est bien dans cette catégorie des poids coqs. C'est un beau poids coq avec la taille qu'il a. Pas de poids dans les jambes, ce qui est très important parce que ça ne sert pas à grand chose dans la barre. Il a touché là. Oui. Il est allé essayer de trouver le foie. On a vu l'Italien Grimacé, oui. Ça fait mal au foie. Ça fait mal, c'est pas spectaculaire, on vous le dit souvent, mais qu'est-ce que ça fait mal. Et on a, même s'il n'est pas allé à terre, ça lui a fait mal et c'est maintenant très sensible.
c'est bien, c'est sérieux, c'est appliqué. C'est plus sobre, bien, quel beau direct. C'est plus sobre. Et pour ce 4e combat ici à la porte de Versailles. Et il en avait fait un donc à Marseille en août dernier. Allez, Louis Carriès. Gentleman, toi c'est un peu pareil, il n'a pas été. Donc l'intelligence, c'est toi. C'est en même temps que Gong en plus. C'est bien, mais c'est pas grave, c'est formidable. Et en plus il était beau ton direct. Ouais. Alors tu souffles bien. Alors tu as fait un coup extraordinaire. Bam, quand tu as bloqué avec Songo. Pourquoi? Parce que tu attends. Voilà le coup en bas. Et on voit la réaction immédiate de l'Italien où il fléchit sur ses jambes. On reste attentif et on boxe comme ça. Regarde, on a passé les rounds, les 4, les 5, on peut aller loin comme ça. Hein. Okay, allez, tu te désunis pas. Hein. 5e reprise. Allez, trouvez la solution, Jean-Claude. Oui, maintenant ça ne peut venir que sur un enchaînement. Par exemple, ce qui s'est produit tout à l'heure en haut, ou alors s'il retourne en bas. Mais autrement, je crois que compte tenu du style et du métier de l'Italien, eh bien, ce combat se dirige vers une victoire au point parce que il est plus rapide, parce qu'il touche plus souvent. Oui. Et c'est bien fait ça, Brahim, et il enchaîne. Et l'Italien était sur le reculoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris les coups, parce qu'il avait les mains en bas et la tête en l'air. Brahim Asloum qui a croisé des gants, notamment avec Nasser Lakrib, l'ancien champion de France des poids super plumes, avec Ali Alab également, et puis avec un autre jeune, Daniel Kojo. Et il a bien travaillé à chaque fois, de très bonnes séances. Allez, mettre tout ça en pratique ce soir sur ce ring de la porte de Versailles, dans ce qu'il dit être une phase de recherche et de transition. Allez, pour ne pas bâcler d'étapes, travailler correctement, sans se précipiter, c'est ce qu'il fait, sans chercher le coup dur, mais s'il arrive, c'est mieux. Oui, mais plus ça va aller, moins ça va être facile, hein, parce que le métier en face, les boxeurs qui viennent en face maintenant ne veulent pas être KO, pas du tout, ils veulent faire leur métier. Et comme... Non. C'est accompagné, il part la tête en l'air. Ouais, ça c'est mieux. Oui, parce qu'il avait commencé avec un crochet du gauche, il a enchaîné. En bas. Allez, le travail là de Brahim Asloum. Et le petit sourire toujours en coin de Mercurio Chiaramitaro. Ce qui prouve sa lucidité. Tout à fait. Mais les accélérations sont fulgurantes de la part de Brahim. Ça, c'est un peu les restes de l'amateurisme, entre guillemets, où il fallait donner des séries le plus possible pour marquer des points. On a un minimum de temps. Mais ça, il ne peut pas le faire tout le temps, évidemment. Il faut gérer ce physique. Il faut du temps, il ne faut pas être impatient. C'est bien ce qu'il fait, il travaille bien. Ouais, voilà, encore l'uppercut. Je crois que vraiment la solution, elle est là. Chaque fois qu'il l'a donné, avec la bonne ouverture, chaque fois, c'est passé. En reprise pleine. 15 minutes de combat. Je suis certain qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans le Palais des Sports, de ce Palais des Sports qui est comble, eh bien, vont être plus satisfaits. Là, il a bien satisfaits. Champion d'Europe, Castiglione 3 fois, il a du métier, boxe. Tu apprendras mieux. C'est bien. Je ne précipiterai pas, je verrai bien juste. Bon, tu le sais. Alors maintenant, tranquille, souplesse, tranquille. On va y arriver. Prochain combat. Étape. Bien construit. Son combat est bien construit, bien mené.
Allez. 6e et dernière reprise. Voilà, c'est annoncé par Daniel Alouche. La 3e fois qu'il va dans une 6e reprise, Brahim Asloum. La première fois, c'était face à Kenny Berrios en mars. Et la 2e, donc, face à Ravir Ortiz, où il était allé carrément au pointage des juges. Ouais, le combat avait été presque dur pour lui. Enfin, c'était vraiment le passage dans les rangs professionnels. Et quand on dit dur, il y avait surtout eu une 3e reprise dans laquelle, eh bien, comme il dit, il en avait pris une bonne. Il avait été touché, il avait été dans les étoiles, mais il était resté conscient. Ah oui, clair. Combat qui est clair lui aussi, la preuve, parce que l'arbitre, M. Talon, on l'a encore pas vu. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur le ring. Non, mais il n'a pas besoin, il y a une grande correction. Il n'y a pas de coup douteux, tout est clair, tout est simple. Et l'apprenti, eh bien, progresse face à, voilà, ce genre de boxeurs d'expérience, boxeurs qui sont venus là pour faire leur métier et peut-être essayer de créer la surprise. Ah oui. C'est l'objectif. L'objectif, même si on connaît la valeur, même si on connaît la renommée de Brahim Asloum. Oui, ah ça c'est joli ça. Voilà, ce désaxé, il a anticipé la remise avec la droite. Voilà, encore une fois, ça passe bien là. Oui, passé par-dessus le bras avant de l'Italien. Oui, il n'a pas le temps de revenir, de se remettre en garde. Voilà, boxer sur les fautes de l'autre, c'est ce qu'affectionne particulièrement d'ailleurs Asloum, qui nous en parle souvent, d'essayer de boxer sur la faute de l'autre, ce qui donne généralement beaucoup plus d'efficacité parce qu'il y a tout le poids du corps de l'adversaire qui est dans le vide. Non, pas en attaquant. Il y a une tentative du percut en avançant, ça n'arrive que pratiquement jamais. Et en plus, on se découvre. Allez, oui, allez Brahim. Oh, il va gérer, là il va gérer. Je crois que si ça doit venir, ça viendra tout seul. Mais l'Italien est malin, on le savait. Avant qu'il ne monte sur le ring. Ah, ça se disait dans son regard. Ouais, et puis son palmarès. C'est bien ça, voilà. 11 championnats d'Italie. Avec notamment 5 combats disputés au point où il est allé dans un 12e round. L'Italien est là et il ira au bout de ces 6 rounds. La fin de ce combat entre Brahim Asloum et Mercurio Caramitaro. Allez, en voilà un de plus à l'actif, Jean-Claude. Ah oui, et puis de bien belle façon, il va nous dire lui si ça lui a plu, s'il a réussi, s'il a eu des sensations. Nous, on peut s'apercevoir que professionnellement, eh bien, ça rentre, ça prend du temps, mais ça rentre. Ah, on fait pas toujours comme on veut. Non, mais il le sait. C'est bien, c'est par rapport au travail qu'il effectue tout le monde quotidiennement, eh bien, ce qui est important, c'est qu'il ressente lui les choses. Nous, c'est facile en regardant comme ça, on peut toujours exiger ou vouloir, alors que là on voit les enchaînements qui, dans la dernière reprise, qui prouvent qu'il est entraîné, qu'il est lucide, qu'il n'est pas fatigué, il réussit des choses simples, claires, de grande qualité technique. Et on va attendre la décision donnée par Daniel Alouche. On va pas dire qu'il ne fait aucun doute, hein, parce qu'on ne voit pas comment Brahim... Ce que je vous disais, confirmé. En fait, les gens du Palais des Sports n'en demandaient pas plus si ça s'était produit. Bon, ils l'auraient accepté. Mais ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient, c'était voir Brahim Asloum boxeur. Ils l'ont vu boxeur. Donc ils sont ravis. Réconciliés avec le public. Il était beau, c'est du percut droit donné par Brahim Asloum. Magnifique. Magnifique parce qu'il anticipe. Il y a une ouverture qui à ce moment-là est énorme.
Allez. Clairvoyance, vitesse d'exécution, anticipation, les bases pour un champion. La décision. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Brahim Asloum. Allez, le 5e succès de Brahim Asloum à son palmarès. Donc cet Italien Chiaramitaro. Et Brahim, il va venir nous rejoindre justement pour voilà, cette pause qui affectionne notamment les photographes. Brahim Asloum, donc vainqueur de son 5e combat. Et Brahim Asloum, c'est vrai qu'on le voit beaucoup un petit peu dans différentes émissions télé. Et vous aurez le plaisir de le voir à partir du 13 octobre jusqu'au 4 novembre dans une campagne organisée par le ministère de l'Éducation nationale contre la violence à l'école. Il y aura également des spots réalisés par la chanteuse Lam, par les acteurs Mousse Diouf, Frédéric Diffenthal, et également par l'écrivain Daniel Pénac. Eh bien, ce spot de 30 secondes, on l'a, et c'est la première fois qu'on le voit en exclusivité. Et on accueille après Brahim Asloum à nos côtés. Moi, le seul endroit où je boxe, c'est sur le ring. Et là, comme ailleurs, je respecte les règles, mon entraîneur, et surtout, je respecte mon adversaire. C'est comme à l'école. Et sans les règles, je pense qu'on devient n'importe quoi. En fait, pour avancer, il faut respecter les autres. Et là, en retour, on te respectera. Parce que c'est à l'école qu'on commence vraiment à devenir quelqu'un. Le respect, ça change l'école ? Voilà cette grande campagne du ministère de l'Éducation nationale sur tous vos écrans du 13 octobre au 4 novembre. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui au ministère de l'Éducation nationale? Après, on va revenir bien sûr au combat, Brahim. Je pense que c'est une très bonne chose. Je suis content qu'ils ont fait appel à moi et ça m'a fait plaisir de le faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout commence à l'école. Alors quand vous dites le seul endroit où je boxe c'est sur le ring et je respecte là les règles, mon adversaire, c'est comme à l'école. Qu'est-ce que vous avez appris là? Et mon entraîneur. Pour ce combat, ce 5e combat. Eh bien que déjà j'ai respecté mon adversaire. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup mis en pratique ce qu'on a fait à la salle. Donc beaucoup de directs du bras avant. On a vu que ça rentrait tout le temps et je crois que c'est la meilleure arme de la boxe anglaise. Et puis c'est vrai que comme on savait qu'il avançait beaucoup, c'était un battant. J'ai essayé de le cueillir avec l'hypercut du point arrière, qui a bien marché quelques fois. Alors c'est la 2e fois lors de vos 2 derniers combats que vous allez au point. Est-ce qu'il y a une part de déception de ne pas avoir terminé avant? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est glorifique de gagner par KO. Mais je pense que c'est aussi dur et aussi honorifique de gagner au point. Pourquoi? Puisqu'on va jusqu'à la limite. Et sur des combats jusqu'au point, je peux m'exprimer jusqu'au fin fond de moi-même. Et c'est là où j'apprendrai le plus. C'est pas en gagnant en premier round par KO. Non, pas toujours, non, c'est vrai. Dis-moi, je trouve que ce clip là que tu fais te colle bien à la peau. C'est gentil. Non, mais c'est pas ça. Simplement parce que c'est toi. Parce que moi, je vais te voir à la salle. Je t'ai pas connu à l'école. Tu sais pourquoi?